Dans la vidéo précédente, on vous a révélé notre nouveau décor, et on avait aussi envie de vous révéler comment est-ce qu'il a été créé. Voici son making-of. Eliante pulling up feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena when flex. Merci Mouflet. C'est parti en fait d'une idée que j'ai eue parce que j'ai acheté une imprimante 3D, la grosse imprimante 3D pour imprimer 45 cm par 45 cm, énorme. Et le modèle 3D pour le faire avec l'imprimante il existe mais il est petit, c'est une petite figurine normalement. Et puis moi j'ai agrandi ça plus ou moins, on se rapproche de la taille réelle en fait de la reine alien. Et moi j'ai coupé pour avoir le buste, la tête, les bras et puis la queue qui passe en haut. Et vu que mon imprimante ne peut pas imprimer cette taille-là, j'ai dû couper encore en plusieurs pièces, puis après coller ensemble. C'est du plastique en fait, l'imprimante 3D en plastique. Ouais, c'est une sorte de plastique d'imprimante 3D. Après dessus c'est de la peinture noire, plusieurs couches, et puis à la fin finale, des détails verts que j'ai fait pour donner un peu de vie à la figurine. Enfin, la figurine à la sculpture en fait. Et un vernis brillant, donner cet éclat brillant des aliens, ils sont tous un peu brillants. Alors ouais, c'est du PLA pour ceux qui connaissent. Exactement, c'est du PLA. J'ai commencé réellement à modéliser donc sur mon ordinateur, donc agrandir, découper tout, mi-mai 2022, et j'ai réellement commencé l'impression début juin. C'était prévu pour le 24 septembre de l'année passée, donc pour son anniversaire. Malheureusement, il y a eu des complications, j'ai moi-même déménagé, donc je suis parti plus loin, je fais plus de route, donc il y a eu ça entre deux, ça a pris plus de temps. Après, je me suis mis vraiment dessus, et puis j'ai pu terminer ça il y a quelques jours, et après j'ai dû acheter encore tous les décors, donc papier noir, avant ils avaient déjà, mais j'en ai racheté. Celui d'avant, on l'a acheté, on a remis la même chose. J'ai des petites... ce qui est cassé en fait c'est du métal, enfin c'est de l'aluminium, tôle d'aluminium, on s'est planté là aujourd'hui, enfin voilà. Ouais, ça coupe. Ça coupe, ouais, clairement. Là il y a une petite peinture grise derrière, et puis ouais, il y a du boulot quoi. Sans compter le temps passé, donc les heures, les mains d'œuvre, donc juste matériel, je pense on est contre les peintures, les trucs, le matériel, ligne de fil, parce que j'ai eu des ratés aussi. Faut pas croire que tout passe d'un seul coup quand on fait de l'imprimante 3D, on a des coups, on a des merdes. Tu dis quoi? Des pièces d'usure, des trucs comme ça, on peut avoir. Donc j'ai utilisé plusieurs fois du fil, je pense qu'il y a presque 15 kilos de fil qui sont passés. Alors c'est pas rempli, c'est des pièces dedans, c'est alvéolé, donc c'est plus ou moins léger, juste le buste, la tête là, je pense que ça doit faire peut-être 2,5 kg, 3 kg maximum. Ouais. Et puis les mains c'est assez léger quoi, vraiment on est sur quelques peut-être 300 grammes. 400 grammes, mais voilà, avec des ratés, des trucs, Donc après, niveau prix, je pense on tape sur des 500-600 balles, quoi. Sans main d'œuvre, après, il y a l'achat de l'imprimante, mais ça, je l'ai acheté pour moi, enfin voilà. Il y a combien de pièces, tout? Alors, des pièces découpées puis assemblées ensemble, je dois être autour des 27 pièces. T'as bien vite fait. Oh, putain. Franchement, 5 à 600 francs. Là, comme ça, je dis oui directement. Et temps de travail, t'as combien? T'estimes à combien? En comptant l'impression ou Non, quoi? sans juste le temps de travail, toi, modélisation, tout ça. Temps de travail, modélisation, faut compter 3-4 heures. Après, il y a tout l'assemblage et tout. Je pense une trentaine d'heures, quoi, quelque chose comme ça. En fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est les doigts puis les dents. Des dents monstres fragiles. Mais les dents, t'as imprimé une par une? Non, c'est... Si tu veux, la mâchoire, elle est en deux parties. Où il y a le menton, et puis, si tu veux, le bord de la mâchoire sans les dents, c'est une partie. Puis la partie de dessus avec les dents, c'est une autre partie. C'est découpé comme ça, en fait. Ah ouais, ok. Comme ça. Après, l'intérieur, la bouche intérieure, il y a découpé une partie en bas, une autre découpe pour les dents, et la même chose pour le haut. Donc une autre découpe pour les dents, puis une autre partie dessus. Il y a 4 pièces pour la mâchoire intérieure. C'est ça le plus propre possible. J'ai vraiment craqué sur ce magnifique résultat. Ouais, oui. Écoute, Les résultats, ça dépend, mais après, voilà, j'ai plutôt fait ça pour un simple cadeau. Sinon, je fais des pièces pour moi, si on peut dire ça. Là, c'est un peu les démonter. J'ai déménagé, j'ai imprimé tout avant de déménager. J'ai dû la démonter pour déménager. Puis là, elle est chez moi, encore démontée parce que c'est pas ma priorité actuellement. Ah, mais si tu ferais des petits trucs en guillemets. Après, faut voir, ça mais dépend je quoi. vais pas me modéliser en 3D. Je peux pas faire parce que c'est pas dans mes connaissances. Là, ce que j'ai fait, moi, c'est simplement agrandir un modèle existant. Simplement, et après, découper dedans. Il y a des tutos sur YouTube, c'est tout con. Si t'as un peu de temps libre, je serais preneur pour une commande. Écoute, je sais pas, je connais pas les prix, je m'y connais pas assez. C'est plutôt une envie, une passion, enfin pas une passion, mais une envie qui est venue comme ça. Et Faire puis, plaisir. voilà, juste pour faire plaisir.
plaisir à mon frère, et puis ben, voilà quoi. Mais des grosses pièces comme ça et tout, je pense pas que je referais. C'est énormément de boulot, et puis ben, avec le boulot à côté, faire ça en dehors, des heures de boulot déjà, vrai travail, alors ben, voilà, ça prend du temps et tout. Donc. Alors après, ce que j'ai vu aussi, ce que je pourrais faire évidemment en une seule pièce, en un seul print, une impression, voilà. C'est aussi l'œuf de l'alien quoi, par exemple, éclore comme ça, posé là en bas, ouais voilà, exactement. C'est quoi, c'est de l'alu que t'as mis derrière? Alors en fait, c'est des triangles comme t'as vu, en aluminium avec tout simplement du scotch double face pour pas non plus se faire trop chier. Et après, on a posé dessus ce truc noir, on s'est clairement fait chier. C'est là où on s'est un peu blessé et tout parce que Après, j'ai fait des petits trucs à la craie pour donner un peu plus, mais voilà. Enfin. Sur les dents, c'est quoi, c'est peint? Alors là, c'est de la peinture style ivoire. Moi, j'ai mis encore une petite huile, poncer un peu les dents parce que sinon ça faisait trop flashy. Ouais. Et après, voilà, il y a du vernis brillant quoi. Et tout le reste, vous avez fait à l'aérographe cet après-midi? Oui, alors on a fait la peinture aujourd'hui. En fait, tout est peint aujourd'hui, mais non, mais pas du tout. Non, je sais pas, non, je pose la question. Hein. Non, alors tout a été déjà peint depuis un petit moment. J'ai fini la semaine passée, vendredi pour être précis. Et non, alors en fait, il y a des petits, on peut dire ça, les petits reliefs en fait, qui sont faits en verre. Ouais, mais on devrait distinguer, notamment sur le haut du crâne, on voit bien hein, le verre qui ressort un peu. C'est tout simplement en fait, j'ai pris une éponge avec de la peinture verte, style pour les figurines, style Warhammer, tout ça. Et en fait, avec l'éponge, j'ai tout simplement tamponné en fait les arêtes pour donner un peu cet effet de profondeur, de vie en fait de la figurine. Comme on le ferait d'ailleurs sur une petite figurine comme ça haute. Évidemment sur les petites figurines c'est beaucoup plus simple, on fait avec les huiles qui viennent combler en fait les arêtes intérieures qui donnent en fait un relief aux pièces. Et du coup ouais, t'as dit t'as pris un modèle complet puis t'as coupé toi? Alors en fait c'est un modèle que j'ai trouvé sur quel site? Le modèle normalement elle est haute comme ça la figurine, donc de la reine alien à peu près, elle est à peu près haute comme ça. Et ce que j'ai fait moi c'est que je l'ai arrondi big, gros possible en fait, quasiment taille réelle. On est pas loin je pense de la taille réelle. Elle fait 3 mètres et demi de haut en taille réelle, la reine des aliens, donc avec les pattes et tout, on est d'accord, mais là on a que la tête. Donc ouais, je suis parti d'une petite figurine et puis j'ai agrandi.